temps dans le jardin, Max, qui a réussi à échapper à la corvée de vaisselle, profite d'un rayon de soleil. Mais Loana et Jess lui préparent une petite surprise avec l'eau de la vaisselle. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la dispersion des cendres de monsieur Éric Lefebvre. L'acte que nous allons accomplir correspond à la volonté du défunt. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la dispersion des cendres de monsieur Éric Lefebvre. L'acte que nous allons accomplir correspond à la volonté du défunt. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la dispersion des cendres de monsieur Éric Lefebvre. L'acte que nous allons accomplir. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la dispersion des cendres de monsieur Éric Lefebvre. L'acte que nous allons accomplir correspond à la volonté du défunt. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ça ici. Rassure-moi, j'ai pas loupé ton anniversaire au moins. Bon alors. Ah, tiens. Regarde, fais lecture. C'est quoi ça? J'aimerais bien le savoir. Savoir qui a filmé ça, pourquoi il l'a fait et surtout comment. Tu veux dire que tu savais pas qu'on était en train de te filmer là? T'as rien vu? Ah non, justement. Je veux bien que le matin tu marches au radar, mais là, excuse-moi, mais il devait être juste devant toi. Non, il y avait rien, je te dis. Et tu payes ma tête, tu plaisantes ou quoi? J'ai l'air de plaisanter. T'es en train de me dire qu'il y a un gars qui est venu filmer chez toi, dans ta cuisine, à ta hauteur ou en gros plan, et t'as rien vu? Comment c'est possible ça? Et t'es sûr que c'est pas quelqu'un avec une mini caméra planquée dans les lunettes ou je sais pas quel délire encore? J'étais tout seul ce matin. Ah, parce qu'en plus ça date de ce matin. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça en rentrant du cimetière. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais ça me fout les boules sérieusement. Bah ouais, je veux bien croire. Et qui pourrait filmer ça et surtout pourquoi? Ouais, c'est peut-être un jeu. Un jeu. Tu sais que la cassette continue et qu'après ce que t'as vu, il y a l'enterrement de mon frère filmé d'aussi près. Alors un jeu, c'est pas très drôle. Mais peut-être que quelqu'un a vu quelque chose et qu'il essaie de te le dire ou de te mettre en garde. Ouais, mais quelqu'un, mais qui? Et en garde contre quoi? Moi, j'ai jamais rien fait d'extraordinaire dans ma vie. Eh ben, c'est en train de changer, on dirait. Ah, tu parles. Comme si j'avais besoin de ça en ce moment. Écoute, je sais que tu traverses un moment difficile. Tu te rappelles dans quel état j'étais à la mort de ma mère?
D'ailleurs, si je suis pas venu ce matin, c'est parce que c'est encore très dur de remettre les pieds dans un cimetière. Je sais, Jérémy. Je t'ai dit que je comprenais. Hein. Je t'ai pas appelé pour te faire des reproches, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que le monde a changé depuis. Mais même si c'est difficile à entendre, sache que c'est pas le cas. Alors essaie de garder les pieds sur terre. Excuse-moi, je te demande de venir, je t'engueule comme un con. C'est rien, c'est pas grave. Je comprends. C'est difficile. Bon, bah je vais y réfléchir de mon côté et si je trouve quelque chose, je t'appelle, ok? Et puis, change-toi les idées, sors, va prendre l'air. Reste pas tout seul, ok? Bah je vais y réfléchir de mon côté et... Bonjour. Bonjour mon fils. Croyez-vous que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous? Dieu aime tous ses enfants. Mais croyez-vous que tout est déjà écrit d'avance et que nous suivons simplement notre destinée? Nous ne pourrons pas avoir le contrôle de tout, mais il est important que vous croyiez que vos décisions influent sur ce que vous deviendrez. Ouais. Ainsi, c'est vous qui choisissez de faire le bien ou le mal. Et comment savoir si c'est ma décision? Peut-être que je prends des décisions d'une certaine façon parce qu'il a écrit ainsi. Pensez-vous que Dieu a écrit que Adam croquerait dans la pomme malgré son avertissement? Pourquoi pas? Voyons mon enfant, vous blasphémez. Non mais attendez, sérieusement, pourquoi pas? C'est plutôt un bon début pour une histoire, vous croyez pas? C'est vrai quoi. Avant tout se passait bien, il lui interdit quelque chose, Adam le fait quand même, et hop, c'est le bazar. Voyons, vous ne pouvez pas sérieusement penser que Dieu s'amuse avec nous. C'est juste que... Je sais pas... Je viens de perdre mon frère et j'ai ces images étranges là qui apparaissent dès que je suis rentré du cimetière. Vous voulez dire que vous avez des visions depuis le décès de votre frère? Non. Non, c'est comme si quelqu'un essayait de me dire quelque chose. Mais c'est complètement surnaturel. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon fils. Ne cherchez pas à comprendre comment, mais pourquoi vous avez ces images. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis là. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir ici?
derrière. Excusez-moi, vous auriez pas vu un sac? Comment... Enfin, je veux dire, ça va? Ah, tu vois, Ça va. Je préfère pas trop en parler pour l'instant, mais ça va. Moi, c'est le contraire, j'aurais besoin d'en parler en ce moment. Bah vas-y. C'est déjà pas facile à dire, alors en plus, il y a quelqu'un qui veut pas en parler. C'est bon, vas-y. T'as rien remarqué depuis l'enterrement? Écoute, je suis sûr que ça va te paraître étrange, mais je crois que Eric essaye de communiquer avec moi. Mais quoi, Loïc? Voilà, écoute, viens t'asseoir. Je sais que ça peut paraître fou. Tu me connais, hein, je suis quelqu'un de rationnel. Mais il se passe des choses que j'arrive pas à expliquer autrement. Il se passe quoi, au juste? En rentrant de l'enterrement... non, déjà, je suis allé voir un prêtre tout à l'heure, justement pour en parler. T'es allé voir un prêtre? Avant de venir me voir? Bah oui, mais c'est tellement insensé que j'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Ouais. Toi, aller voir un prêtre, oui, et on peut se permettre de dire que c'est insensé. Bon, écoute, je suis allé le voir pour lui poser des questions, je pensais qu'il pourrait m'éclairer. Et je me suis demandé si... Après tout, je m'étais pas trompé toute ma vie. Et si, pourquoi pas, il y avait pas un grand Manitou et tout ça. Bon, bref. Toujours est-il que, pendant qu'il parlait, il a changé de voix. Et je pourrais le jurer, c'était la voix d'Eric. T'es sûr de ça? Oui. Attends, Loïc. Est-ce que t'es allé voir un médecin? Je sais pas, peut-être que tu souffres d'un délire post-traumatique et c'est ça qui t'a fait imaginer que c'était la voix d'Eric? Mais non, j'en suis sûr. De toute façon, ça explique pas comment le prêtre a fait pour disparaître aussitôt. Disparaît. Mais ouais, volatilisé, il y avait plus personne dans l'église. Mais Loïc, c'est du délire. Vraiment. Ah bah si ça c'est du délire, alors qu'est-ce que c'est que ça, hein? Regarde. De Monsieur Éric Lefebvre. Je sais pas, L'acte que nous allons qui accomplir et comment on a filmé ça, correspond mais- à la volonté du défunt. ça me paraît humainement impossible. Et j'ai eu beau me retourner la question dans tous les sens, je me demande si finalement ça pourrait pas être Eric. Ouais, mais j'ai trouvé cette caméra là, posée chez moi en rentrant, elle est bien en évidence. Et puis attends, hein, ça continue. Reste pas tout seul, ok? Attends. Reste pas tout seul, ok? Qu'est-ce que c'est? Alors, t'as du nouveau? Faudra que tu m'expliques, hein. Parce que là, vous avez fait fort, hein, très fort. Mais tu sais bien que je suis le meilleur. Et alors, dans quel domaine j'ai encore excellé? Ah, c'est vrai, ils sont tellement nombreux. Ça? Bon, alors tu m'expliques? Mais volontiers, mais on parle de quoi? Non mais ça va, j'ai revu l'enregistrement et j'ai trouvé la faille. C'est vrai? T'as trouvé d'où ça provenait? Ah non, et techniquement, j'arrive pas à l'expliquer non plus. Mais c'est toi qui t'es trahi tout seul. Je me suis trahi. Et ouais mon pote, l'erreur est humaine une fois de plus. Ok, si tu veux, mais on parle de quoi là? Ok, des preuves et encore des preuves. Pourtant, tu me connais, hein, le bluff c'est vraiment pas mon fort. Mais bon, je comprends, hein. Vous avez dû vous donner tellement de mal, alors tu vas pas cracher le morceau aussi facilement. Alors je m'en doutais. Regarde ça. Reste pas tout seul, ok? Ah, stop. Alors, tu me croyais pas, hein? Attends, tu veux dire qu'on est en train de nous filmer là? Oh, c'est bon. Non, c'est toi qui vas m'expliquer. Non, tu crois pas que... Mais comment tu veux... Techniquement, comment? Ah, mais ça, vas-y, explique-moi. Mais oh, réveille-toi, tu vois pas que j'y suis pour rien, moi! Ouais, bah voyons. Et d'abord, pourquoi ce serait moi déjà? T'as une clé de chez moi. Une clé, je vois pas le rapport! Ah non? Et la caméra, elle est rentrée comment, tu crois? La caméra invisible, maniée par l'homme invisible! Bon, je dis pas, techniquement, j'ai pas encore résolu le problème. Mais il y a aussi le fait, et c'est là que c'est malsain, hein, que t'as toujours pas digéré la mort de ta mère. Et que c'est comme si t'essayais de me faire me sentir encore plus mal que toi avec ces conneries. Mais t'es dingue ou quoi?
Elle est où là la caméra d'après toi? Hein, 50 cm, 1 mètre maxi? Tu crois pas que t'aurais vu quelque chose? Et puis comment tu peux dire un truc pareil sur ma mère et sur moi? Putain, t'es vraiment un salaud! Mais elles viennent d'où ces images, merde? Et ton clin d'œil? C'est quoi ce clin d'œil, hein? En direction de la caméra en plus. Alors viens pas me dire que t'es pas au courant de ce qui se passe là, hein? Putain, mais j'en sais rien, moi! Tu veux mon avis? C'est toujours... Moi, je crois que c'est ton frère. C'est Eric. Quoi? Dis-moi pas que ça t'a pas traversé l'esprit aussi. Non mais je t'en ai fait part la dernière fois, tu trouvais ça ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est que ce soit ton frère qui agisse de l'au-delà. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est ton frère. Il est pas mort. Il a simulé sa mort pour te faire une sorte de blague de mauvais goût. Mais réfléchis. Ton frère qui bosse dans la vidéo meurt dans un accident de voiture. Déjà là, c'est hyper Et banal. là, doucement, hein. Je te laisse exposer ton hypothèse, hein. Mais je voudrais que tu restes respectueux envers Eric. Ok, pardon. Toujours est-il qu'il disparaît. Et c'est là qu'est le truc, à mon avis. Il disparaît et à peine enterré, te voilà la On l'a proie pas d'un enterré. Quoi? On l'a pas enterré. Il voulait être incinéré. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé en rangeant des affaires d'Eric. C'est qui? Moi, tu le reconnais pas? Non? Bah, c'est toi en douille. T'étais trop mignon. Ouais. T'es sûr que c'est moi? Ah, qui tu veux que ce soit? Je sais pas. Ouais, c'est moi. C'était chez Tata Rigolote. Tu te rappelles? Non. Mais si. On avait une cabane dans le pommier, là. Tu sais, dans l'allée pour aller chez elle. Ça me dit rien. Moi, j'étais petit, tu sais. Ah non, non, non. Au début, peut-être, mais... Je sais pas, tu devais bien avoir 11 ans la dernière fois qu'on y est allé. Où tu crois que t'as appris à jouer à la belote, toi? Je sais pas. Bah, c'était là-bas. Ouais. Je t'assure, hein, j'ai aucun souvenir de... je te jure, je me rappelle pas de ce qui est sur ces photos. Mais c'est pas grave. Ça va te revenir, hein? Non, mais je dis pas seulement que je me rappelle pas de ce que tu dis. Quand je regarde ces photos, je reconnais rien. Ni personne, hein. C'est même pas moi, là. C'est comme si tout ça avait pas existé. Pourquoi tu dis ça, Loïc? Eric, Mhm. comment... Quelle preuve on a qu'il a vraiment existé? Quoi? Ah, je suis retourné au cimetière après les funérailles et ses cendres avaient déjà complètement disparu. Bah oui, y a beaucoup de vent par ici, on n'y peut rien. Non, non, tout de même. Qui nous dit que c'était vraiment ses cendres et qui nous dit qu'il est vraiment mort, hein. Moi, je te le dis. Mm. Je l'ai vu, je lui ai tenu la main à l'hôpital. C'était bien lui, c'était Eric. Et il est mort. Je peux comprendre que t'aies du mal à l'accepter. Sa mort si soudaine nous a tous retournés, mais... Et puis cette fichue caméra, là... Ah, c'est pas tant ce caméscope qui me pose problème. Ce caméscope, si tu veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du caméscope, ce qui m'embête, ce sont les images qu'il me montre. Et surtout, ce qui filme ces images-là. Et j'y travaille. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je cherche une arme à feu du type revolver ou pistolet. Bon, on a les deux. Vous préférez du moderne ou un style plus rétro? Automatique, ce serait bien. Clément, tu peux ramener un Beretta et un Glock, s'il te plaît? Ou c'est les deux modèles les plus courants qu'on a en magasin. Merci. Donc alors ici vous avez bon, le Beretta, hein, un classique. Là le Glock, qui est plus maniable. Enfin, il représente. Beretta, j'en ai déjà entendu parler. Ouais.
peux l'essayer? Oh bah allez-y. Voilà, il est moins cher en même temps. Hein. C'est pas... Oh. Non, c'est rien. Bonjour. Reste cool, mec, cool. Garde là un petit peu. Ferme-la. Bien. Je vois que tout le monde est là. Eric, je t'en prie, arrête tes conneries. Hein. Je sais pas comment tu t'y prends, mais je te conseille d'arrêter ce petit jeu avec moi avant que ça dérape. Qu'est-ce que tu crois, petit? Tu veux pas mener la danse? Comment? T'es qui pour dire ça? Peu importe qui je suis. Tu te payes ma tête, c'est ça, hein? Si c'est toi qui mènes la danse, alors je peux pas faire ça. Oh. Pourquoi tu m'as fait faire ça, hein? Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Tu crois que tu peux jouer avec moi, diriger ma vie? Ma vie est à moi! Vas-y, petit, j'attends que ça. Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de me louper? Allez, vas-y, tire! Allô? Loïc, Oui, qu'est-ce qui se passe? Jérémy m'a laissé un message, j'ai pas tout compris, mais il avait l'air d'avoir peur et puis... Peur de quoi? Nat, peur de quoi? Il m'a dit qu'il avait peur de toi. Quoi? Il dit que tu penses que tout ça c'est de sa faute et que tu l'avais menacé... Non mais on s'est juste engueulé, je l'ai jamais menacé. J'arrive pas à le contacter, j'ai laissé 3 messages. Et tu m'as pas rappelé non plus, j'ai Nat, eu peur écoute-moi. que... Je sais pas ce qui se passe avec Jérémy, mais je t'assure que je... Je t'en prie, promets-moi que t'as rien fait de mal. Loïc, Mais non. Non, je sais plus ce qui m'arrive là. J'ai perdu un peu les pédales là, mais j'espère juste qu'il est pas trop tard, c'est tout. trop tard, mais trop tard pourquoi? Je te rappelle.
Un drame terrible dans le Pas-de-Calais hier. Une fillette de 2 ans et demi qui rentrait chez elle accompagnée de sa mère a été attaquée par un Rottweiler appartenant à son voisin. L'homme promenait son chien sans muselière lorsque... écoutez, ici on informe un instant que l'homme recherché pour le triple homicide de l'armurerie d'Orchy a été vu il y a quelques minutes dans la rue et qu'il vient de rentrer dans un magasin. Alors notre reporter Frédéric Lampire est déjà sur place. Frédéric, est-ce que vous m'entendez? Oui, écoutez, Vincent, effectivement, je vous entends. Je me trouve actuellement devant le magasin d'électroménager qui se trouve place de la République à Waterloo et où semblerait que votre arme. le suspect, donc Loïc Lefebvre, vient actuellement de pénétrer dans Toi, tu peux te chercher comme mec. Alors, il a été suivi très rapidement par 2 policiers. Les 2 Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Actuellement à l'intérieur du magasin. Fais gentiment ce qu'on nous demande et tout se passera très bien. Ah ouais? Une arme pointée sur Vous savez quoi? Loïc Lefebvre. J'en ai marre qu'on me dicte ce que je dois faire. Ras-le-bol qu'on décide à ma place. Mais tu décides ce que tu veux. T'en as le droit. Seulement, je te préviens. Il y a 2 solutions. Soit tu fais le bon choix, soit tu fais le mauvais choix. Ah non. C'est complètement dingue. Je sais pas ce que c'est. Attends. Mais putain, mais t'es cinglé, mec. Non. Putain. Arrête ton petit jeu maintenant, d'accord? C'est vraiment pas drôle ton petit jeu. T'arrêtes maintenant. Putain. Jérémy, c'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé là. T'arrêtes tes petites conneries maintenant. Allô? Ah oui, excusez-moi. Comment ça, vous savez que je traverse une rue d'épreuve? Ah, oui, ça, oui. Ah, oui, ça va. J'arrive, je peux être là dans 20 minutes. D'accord? Putain de cauchemar. J'en doute pas. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai rien dit. Excuse-moi, là je suis en ligne. Oui, je suis toujours là. Je recherche un monsieur. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi ta webcam est dirigée vers moi? Ne quitte pas. Qu'est-ce qu'elle fout pointer sur moi là? Attends, arrête ton délire, qu'est-ce que je te prends? Mais tu crois que j'ai pas remarqué? Mais elle a dû bouger quand j'ai passé le dossier à Benoît. Tu fous de ma gueule. Benoît, tu te rappelles le dossier de Non, tout à l'heure? elle m'a passé un dossier. Non mais Benoît, je t'ai pas sonné, hein. T'es dans le coup aussi, c'est ça? Quoi? Non mais quoi, vous êtes tous contre moi là, c'est ça? Fort. Non mais faites pas les innocents, hein. J'ai remarqué, hein, vous me prenez vraiment pour un con, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, tu peux rire toi, c'est bon. Tu veux jouer avec moi? Tu vas voir. Tu vas pouvoir jouer tout seul.
pas le droit de faire ça! T'as pas le droit de faire ça! Merde. Une batterie, vite! Pardon, monsieur? Il me faut une batterie pour ce caméscope, j'en ai besoin tout de suite. Une batterie, oui, mais j'arrive. Mais non, vite! Mais c'est pour utiliser tout de suite? Oui! Ah oui, mais les batteries neuves, elles sont pas chargées. Hein. Ah. Bon bah un chargeur alors, vite! Un chargeur, oui. Mais j'ai que celui d'exposition. Ah, c'est très bien ça, où c'est qu'il y a une prise? Non mais là, monsieur, c'est la caisse, hein. Ça va pas être possible. Non mais, monsieur, s'il vous plaît. Bon, ça suffit. J'appelle le responsable. Maxime. Merde. Et maintenant,